Bonjour. Dans cette vidéo, on va écrire un client Java pour un réplica 7 MongoDB. Donc je vous rappelle qu'un réplica 7 MongoDB, c'est juste un ensemble de serveurs MongoDB qui contient les mêmes données à tout instant, et un serveur qui va jouer le rôle de master et les autres vont jouer le rôle de secondary ou esclave. Donc un maître avec deux esclaves ici. Un client va lire et écrire dans le serveur primaire. Et c'est le serveur primaire qui se charge de répliquer les documents vers les secondaires. Donc le client doit lui assurer comme quoi les données sont toujours disponibles. Donc MongoDB utilise cette technique de réplica 7. Si jamais le serveur primaire tombe en panne, il y a un système d'élection qui va se déclencher. Il y a un parmi ces deux-là qui va devenir le primaire. Et le client va continuer à consommer les données, les documents, sans être pénalisé par la panne du primaire. Donc ici, d'abord pour écrire un client Java, il faut commencer par télécharger un driver pour Java, Mongo Driver, et l'installer dans votre projet, donc, et l'ajouter au ClassPath pour pouvoir se connecter à un réplica 7. Alors, donc on va aller vers Google, on va taper ici donc Maven Repository. Donc je vais taper ici donc Mongo Driver, search, voilà le driver, on clique, donc voilà les versions, on va choisir par exemple la dernière version, et là vous allez dans jar, et vous cliquez dessus, et vous allez donc voir le téléchargement ici, enregistrer, et vous allez télécharger le point jar. Maintenant on va aller vers Eclipse. Donc j'ai déjà créé un projet Java. C'est juste un projet Java. Donc là j'ai ajouté un dossier lib. Donc clic droit sur le nom du projet, new folder, et vous l'appelez lib, et vous allez copier dans ce dossier votre jar. D'accord, donc new folder, et vous l'appelez donc lib, ok, et vous copiez donc le jar dans le lib. Après, clic droit sur le nom du jar, build path, et là vous allez avoir vous add build path. Vous cliquez dessus et le projet va être ajouté. Une fois qu'il est ajouté, donc dans mon programme, je peux utiliser les classes, les interfaces qui sont déclarées dans ce jar là. Alors maintenant, pour connecter un programme Java à réplica 7, la première chose, c'est qu'il faut déclarer la liste des serveurs. Donc on voit liste de quoi? De serveur adresse. Cette classe là elle est fournie dans MongoDB. D'accord, donc je vais ajouter des new server address, donc localhost, puisque je travaille au local, et les ports. Et après je fais MongoDB client, c'est une classe de Mongo, ce genre là, et vous lui passez la liste de tous les serveurs. Et après, si j'exécute mon programme à ce niveau là, il va m'afficher que je suis connecté. Alors je vais bien sûr essayer de le faire. Donc je vais commenter cette partie là et cette partie là qu'on va utiliser tout à l'heure.
voilà mon programme, je le sauvegarde. Alors, je vérifie ce que ça va se connecter. Ça peut prendre un certain temps, mais voilà, il m'affiche qu'il est connecté. Ok, maintenant on va récupérer la base de données GetDB test. J'ai créé une base de données niveau Mongo test. Je vais le récupérer à partir de ce client là sous forme d'un objet de type DB. Donc ça c'est déclaré dans ce genre là. Après je vais récupérer à partir de la base la collection. J'ai une collection voiture, get collection sous forme d'un objet DB collection, toujours déclaré dans ce genre là. Donc voilà, j'ai une collection. Je fais maintenant find comme on fait dans Mongo, sauf cette fois-ci collection c'est un objet Java ici. Et je vais récupérer un curseur. De même, ça c'est d'un type qui est défini ici. Et je vais parcourir donc ce curseur. Il me permet donc chaque fois qu'il y a un élément, tant qu'il y a un élément, un document, tu me l'affiches. Donc je vais regarder côté Mongo. Donc là c'est le primaire, c'est 0,19. Je vais faire DB voiture find. Là il me donne ici donc Renault, Citroën, Fiat, Dacia. Ça c'est les voitures que j'ai dans ma base de données. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais regarder côté Java. Est-ce que je vais les récupérer maintenant? On va exécuter à nouveau le programme. Donc voilà, j'ai mes voitures que j'ai récupérées à partir du réplica. Ils sont là. D'accord. Alors maintenant, je vais ajouter, voir comment on va ajouter un document à partir de Java. Donc là, je vais... Donc pour ajouter un document, on va créer d'abord un objet basique database object. Une sorte de map, donc put ce document, donc la clé valeur, donc pour créer. Alors quand je mets insert, donc collection, insert, document, bien sûr ça va passer par le driver, et le driver va transformer, ça va convertir un document écrit de cette façon là en document JSON. Il va être ajouté dans la base Mongo. Et à nouveau je vais afficher l'ensemble des documents après avoir ajouté. Alors donc à nouveau, donc qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc on va mettre ici BMW. Je pense qu'on n'a pas de BMW ici, donc ici on a Renault, Citroën, juste pour vérifier. Donc je vais revenir vers le programme run Java. Donc voilà, le BMW a été ajouté. Si je regarde côté base de données, alors je fais find, et là maintenant ma voiture BMW est ajoutée. Ok, donc on a pu récupérer les documents dans Java, on a pu ajouter un élément, donc on pourra aussi faire des lettres, etc. On peut tester toutes les méthodes crudes. Maintenant, ce que je voudrais tester, c'est la tolérance aux pannes. Alors ça veut dire quoi maintenant? C'est, si je reviens vers mon schéma, je vais arrêter ce serveur là et je vais regarder est-ce que mon application, parce qu'il y a un nouveau primaire, est-ce qu'il va se connecter au niveau primaire pour lire les données automatiquement. D'accord. Alors ce qu'on va faire, donc on avait dit que le primaire c'était, donc c'est le 19 27019. Donc on va aller là dans la fenêtre 0. Ça c'est le 18, ça c'est le 19 et je vais l'arrêter. CTRL C. Voilà, maintenant il est arrêté. Je vais revenir vers mon programme Java et donc je vais exécuter. Je vais voir est-ce que je vais avoir toujours les données disponibles. Alors là, donc je vais effacer ça pour voir.
Alors je vais exécuter à nouveau, donc je vais sauvegarder d'abord. Run as Java. Donc voilà, les données sont toujours disponibles. Ça veut dire que bon, regardez là, il est allé vers le 18 maintenant. Donc il a détecté comme 18, c'est le nouveau maître. Avant c'était 19. D'accord, le driver. Donc le driver ici, donc le driver, il a détecté automatiquement le nouveau primaire. Si je regarde ici maintenant, là je vais sortir d'ici puisque donc c'est plus le primaire du 19. Si je me connecte au 18, il va m'afficher primaire. Voilà, primaire. Donc ça a été détecté automatiquement par le... D'accord. Donc voilà. Donc on a pu écrire donc un programme Java qui se connecte à un réplica set. Donc commencer par créer une liste. Donc tout d'abord il faut télécharger le driver. Commencer par créer une liste de serveurs. On a 3, on peut créer d'autres s'il y en a, bien sûr. Si on a un réplica set avec d'autres serveurs, il faut les ajouter. On va utiliser la classe Mongo client, puisqu'on veut créer un client, et on va new Mongo client, et on va donner la liste de tous les serveurs. C'est cette classe là qui va me permettre de me connecter. Donc je récupère une base de données, je peux récupérer les collections sous forme maintenant d'objets Java, database, DB collection, find, un curseur, sorte de flèche pointeur qui se déplace. Donc tant qu'il y a des éléments, si vous vous rappelez, donc ça c'est type de result set, comme un result set dans les bases de données relationnelles. While rest has next, on fait la même chose. Donc on va récupérer ici document. Donc là on a obtenu une liste de documents et celui-là va document par document. Next c'est un document. Après pour ajouter un document on utilise basic database object. Et après donc on va ajouter le document. Donc document, donc on crée un document, on va le remplir et on va demander l'insertion dans la collection. Et on a testé donc, on a vu comment le driver détecte comme quoi il y a un nouveau master, il va se connecter à ce nouveau master et donc le client Java va continuer à consommer, à avoir des données sans se rendre compte comme quoi il y avait une panne. Voilà, donc je vous laisse essayer de faire ça dans votre machine. Ça, vous allez d'abord créer un réplica set, vous la testez, et créer une base de données test, une collection et essayer de voir comment on peut créer un client et faites donc simuler une panne et essayer de voir comment votre client Java va toujours avoir des données disponibles. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage et à bientôt.